On commence avec cette actu. Emmanuel Macron était ce mardi soir l'invité de TF1. Il a été interrogé pendant plus de 3 heures sur différents sujets d'actualité. Le président est notamment revenu sur la guerre en Ukraine et a assuré que les Européens allaient augmenter la pression sur la Russie via des sanctions si elle n'applique pas le cessez-le-feu proposé en Ukraine. Ce cessez-le-feu de 30 jours, déjà accepté par l'Ukraine et soutenu par ses alliés occidentaux, a pour objectif d'ouvrir la voie à des négociations de paix, notamment lors de la rencontre prévue en Turquie ce jeudi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité son homologue russe Vladimir Poutine à des discussions directes, ce qui ne devrait cependant pas arriver. Concernant la situation au Proche-Orient, Emmanuel Macron a déclaré, je cite, « Ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benyamin Netanyahou à Gaza est inacceptable, c'est une honte ». A noter que le président a refusé d'utiliser le terme de génocide. Concernant la France maintenant, Emmanuel Macron a déclaré vouloir organiser plusieurs référendums en même temps dans les mois qui viennent sur de grandes réformes économiques, éducatives ou sociales, tout en excluant le thème de l'immigration et de la réforme des retraites. Au sujet du débat sur la fin de vie, le président a notamment estimé que le référendum pouvait, je cite, être une voie. Et pour finir rapidement, Emmanuel Macron s'est dit opposé au port de signes religieux en compétition et favorable à des locations de places de prison à l'étranger, ainsi qu'à une participation symbolique des détenus à leurs frais de détention pour lutter contre la surpopulation carcérale. Deuxième actu, je maintiens, je n'ai pas eu d'autres informations que par la presse, je n'ai bénéficié d'aucune information privilégiée. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre François Bayrou ce mercredi. Il était entendu à l'Assemblée nationale sur ce qu'il savait et son éventuel rôle auprès de la justice dans l'affaire des violences au sein de l'établissement catholique Notre-Dame de Bétharram. Si vous n'aviez pas suivi, François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale de 1993 à 1997, et donc la question est de savoir ce qu'il a su ou non des faits de violences physiques et sexuelles commis dans cet établissement des Pyrénées-Atlantiques, un département dont il a présidé le conseil général de 1992 à 2001. Selon des informations de Mediapart, François Bayrou aurait été informé dès 1996 de violences physiques sur des élèves. En tout cas, les conclusions de cette commission qui a entendu des témoins, des victimes et des responsables politiques sont attendues fin juin.